Bienvenue dans Blabla News, une émission présentée par Gilles Boulet et Anne-Claire de la Villardière. Donald Trump, qui a envoyé ce nouveau jouet à Zelensky, a gelé l'aide financière américaine pour l'Ukraine. L'Europe s'alarme de ne plus avoir le soutien des États-Unis après cette annonce et craint le pire vis-à-vis de Poutine, qui semble être en position de force. Monsieur Trump, vous donnez beaucoup de pouvoir à Poutine alors qu'il menace vos alliés. Ex-allié. Et Poutine est le gars gentil comme tout. Il fait des câlins aux ours. Regardez ce que je viens de lui offrir. Des balles de ping-pong? On peut aussi s'en servir comme ça. Ce sont les couilles de Vlodomir. Comment ça? Je le tiens en ce moment par ça. Et je m'amuse beaucoup. On a fait du baby-foot hier avec. Et aujourd'hui, avec Volado, on va expérimenter. J'adore l'expérimentation. On va les mettre là-dedans. Vous n'allez pas les passer au micro-ondes? Et pourquoi pas? Qui va nous empêcher? Vous? Vous êtes libre au final. Vous faites ce que vous voulez. Du côté de l'Union européenne, les annonces de notre président laissent à penser que nous pourrons nous impliquer davantage. Monsieur Macron, vous êtes plutôt dans la continuité de ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire rester avec l'Ukraine. Nous resterons unis face à l'envahisseur russe. Manu, tu dois t'entraîner si tu ne veux pas te faire buter comme une petite merde que tu es. Évite de parler comme ça quand il y a les caméras. Vous vous entraînez? On dirait Rambo. Non, c'est Brigitte sans sa perruque. Bien sûr que c'est Rambo. Ferna, petite pute dégénérée, et fais-moi 100 pompes, bouffeur de chibre. Brigitte, dis-lui que c'est pas moi, mais les pauvres qui vont aller au front. Sinon mon SNU ne sert à rien. Tu ne comprends toujours pas, c'est moi, Brigitte. On va vous laisser, monsieur le président. Et comme disait Einstein, la guerre est le symptôme d'un échec de l'intelligence. Le gouvernement de François Bayrou, que l'on voit en train de démontrer qu'un doigt ce n'est pas si grave, Par rapport à l'affaire Betaram. propose, pour l'effort de guerre, de taper dans l'épargne des Français, vu qu'il n'y a plus une thune dans les caisses. Monsieur Macron, vous pensez qu'il n'y a pas d'autre solution pour augmenter les dépenses de notre défense nationale? On a déjà tout cramé. Ça fait 2 ans qu'on est dans le rouge. Je demande à nos compatriotes de me filer leur maigre pécule qu'on n'a pas encore pris pour la liberté, pour la paix, pour monter sur la commode. C'est bon, je l'ai trouvé. Ton Aston Martin TB12 coupé Silver Birch. Tais-toi François, je suis en direct. Mais c'est la bagnole de James Bond. Blast a révélé cette semaine que vous vouliez vous l'acheter. Non, enfin, c'est pour mon plaisir personnel avant tout. Et pourquoi tu restes là, toi? Je n'ai pas payé le concessionnaire. La CB de l'Assemblée ne passait pas. Et celle de l'Élysée non plus. Justement, je parle de ça aux journalistes. Vous comptez prendre l'épargne des Français pour payer votre nouveau jouet? Non, c'est avant tout pour la paix et la liberté. Et je dois ressembler à James Bond, sinon Poutine n'aura jamais peur de moi. Et demander un effort aux plus riches. Toujours pas? Pour qu'il parte de chez nous? Hors de question. Mais je dois accompagner Brigitte au théâtre. François, viens avec moi. On prend la bagnole. François, tu as mis de l'essence? Je voulais vous en parler. La CB ne passe plus. Je roule sur, la réserve depuis Londres. On a bien compris. Il faudra prendre l'argent où il est pour la guerre, c'est-à-dire chez les pauvres. Oui, parce que les pauvres n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils sont nombreux. Les USA et les Ukrainiens ont trouvé un accord de cessez-le-feu en Arabie Saoudite. Voici les coulisses. C'est simple, Volo. Tout ton fric, bah ce n'est pas ton fric. C'est le mien. Allez, signe. J'ai cru que c'était James Bond. C'est juste OSS qui se prend pour Daniel Craig. Volo, ne signe pas. Ils veulent ta peau, ton tes couilles et ton... J'ai compris, merci. C'est moi la solution. Ce sont eux les méchants, Volo. Comment ça? Ils veulent la paix. T'as vu sa gueule? Il vaut autant la paix que moi je veux sauver les pauvres. Elle est parfaite, cette fusée. Moi cet imbécile de français prétentieux. Encore un coup des Ukrainiens. Laisse-moi tweeter quelques fake news à ton sujet. Ça marche pas. Une fois que les Ukrainiens auront arrêté de pirater mon X, je relance la polémique sur la taille de la bite de Brigitte. Chais. Volo, on va pouvoir faire la guerre à la Russie. Ah oui? Et avec quelle oseille? Je te rappelle que tu as tellement creusé le déficit de ton pays que dans les jardins de l'Élysée, on dit qu'on peut voir la Chine. Parce que vos idées de douane à 25%, on voit bien que ça vous réussit, hein. T'as vrai, Elon? De la kétamine. Vous avez de la kétamine? Je vais faire péter la planète si tu ne t'excuses pas. Je m'excuserai le jour où tu accepteras que Brigitte a une chatte. Si on en avait une, je l'aurais déjà. C'est moi qui décide quand ça va péter. On se croirait dans un mauvais James Bond. À part que tous les méchants sont au générique et que c'est nous qui allons manger. Merci d'avoir suivi cette édition. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.